Bon matin, mon ami. Ben, écoute, c'est encore une petite capsule vidéo. Puis on va encore la faire à l'entour de la troisième étape, si tu veux bien. Parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui se disent, puis c'est pas si facile que ça de mettre ça en pratique. Surtout pour un grand peureux comme moi, un ignorant comme moi, tu comprends? Moi, j'ai peur. Fait que quand j'ai peur, moi, je lâche pas le câble, je m'accroche. C'est moi qui contrôle, tu comprends? J'ai envie qu'on parle plus particulièrement, encore une fois, de la troisième partie, la fin de la troisième étape, tel que nous le concevions. Je m'excuse. Tel que nous le concevions. Tu sais, dans l'autre capsule, la précédente, je te parlais d'aller voir des gens qui vivaient véritablement une vie spirituelle. Tu le sens, ça se voit, tu comprends? Pas qu'ils te donnent leur conception et que tu l'adoptes, mais bien plus pour qu'ils te disent, OK, mais comment ils ont fait pour faire le chemin qui les a amenés à ça? Tu comprends? Il y a quelques petits points un matin que j'aimerais te transmettre. Puis je sais que ces petits points-là ils vont contribuer grandement à t'aider. Moi, ils m'ont aidé en tout cas. La première chose, ça a été d'admettre mon impuissance, ma pauvreté. C'est ma première étape. Mon incapacité, non seulement à mener ma vie, mais à être capable d'être en relation avec mon moi profond, qui m'amènerait à être en relation avec Dieu, tu sais, avoir une conception. Même ça, je ne suis pas capable. On est au printemps 1983, je suis dans mon petit appartement en face du parc La Fontaine, sur la rue Papineau. C'est un soir, je suis seul, puis je me mets en prière en disant, tu sais mon Dieu, j'aimerais tellement ça, croire, comprendre et croire, mais je ne suis pas capable, je n'y parviens pas. J'ai beau vouloir, j'ai beau mettre un paquet d'efforts, lire un paquet de trucs, ça ne rentre pas, j'y parviens pas. Apprends-moi à voir les choses par le centre, mon Dieu, par le milieu. J'étais vraiment sincère dans ça. Je voulais, puis j'y arrivais pas. Dieu ne résiste pas à ce genre de prière. Le résultat de ça, c'est qu'il s'est passé toutes sortes de choses miraculeuses qui ont fait que j'en suis venu très rapidement à ressentir cette puissance-là, à être capable de la définir un tant soit peu pour moi, mais surtout à être capable, désireux d'être en relation, un contact conscient avec Dieu, donc une relation. Et j'avais tellement cherché que c'était devenu la chose la plus précieuse. La chose que je ne voulais pas perdre parmi toutes les autres, ce contact conscient-là. Donc, à partir de ma prière, comme tu peux le constater, il s'est passé des choses, là. L'obstacle à ce que je puisse être en contact conscient avec Dieu tel que je le conçois, c'est beaucoup cette incapacité à entrer en moi. Tu sais, nous autres, on ne parle pas de Dieu dans le concept d'une religion, on parle de Dieu dans le concept d'une relation. Moi, je ne connais pas ça, les règles, les anges, les ci, les ça, l'Ancien Testament, toutes ces patentes-là. J'ai rien contre, je ne connais pas ça. Moi, ce que je connais, c'est ma relation personnelle privilégiée avec Dieu, telle que je le conçois, et ça me suffit. Fait qu'on ne parlera pas de théologie à matin, je ne connais pas ça. Donc, je répète ce petit bout-là, là, pour moi, il est important. Ce n'est pas les concepts théoriques qui vont être importants. Ce qui va être important, c'est la qualité de la relation.
Tu sais, quand tu rencontres une fille, ou tu rencontres un gars, ou tu rencontres quelqu'un, même si c'est juste un ami, au départ, tu le connais pas. Fait que tu te dis, tu sais, il a l'air, ouais, de l'allure. C'est en vivant, en fréquentant, fréquent veut dire souvent, la relation, que tu vas arriver à connaître cette personne, la reconnaître, et bien la connaître, et la connaître intimement. Tu me vois-tu aller? Bien, ça va être pareil, là, au niveau de ta troisième étape. Tel que nous le concevions, il va s'améliorer. Je ne connais personne qui a une conception parfaite de Dieu, sinon c'est être Dieu. Tu comprends? Donc, au fil de ta relation, de la mise en pratique du reste de tes étapes, plus tu vas avancer là-dedans, puis plus ta conception de Dieu va devenir précise. Elle ne sera jamais parfaite. Pourquoi? Parce que c'est être l'égal de Dieu que de connaître Dieu parfaitement. Vois-tu, moi, en tant que membre de fraternité, je n'endosse et ne conteste aucune cause. Quand je les entends se chicaner à propos des religions, je n'embarque pas dedans. L'autre jour, je regardais ça sur Facebook, et un gars, il disait, puis je ne le ridiculise pas, là, tu sais, je suis sûr que sa démarche est sincère, mais moi, ça me dépasse. Le gars, il disait, il demandait aux autres de les informer. Oui, mais si Ève avait mangé de la pomme, puis Adam n'avait pas mangé la pomme, qu'est-ce qui serait arrivé? Tabarnak! Regarde, on s'en calisse tu, excuse-moi. Pour moi, là, c'est pas ça. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une conception de Dieu basée sur une relation que j'ai avec lui, à partir d'informations que j'irai chercher auprès de personnes qui véritablement connaissent l'éveil spirituel, donc qui savent ce dont ils parlent. Dans quel but? D'être capable de confier ma vie et ma volonté pour commencer. Puis plus m'avancer, puis plus m'être capable de m'en remettre à Dieu complètement. Troisième étape. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. En théorie, ce patente-là, c'est très simple. En pratique, c'est une autre affaire. Tout va dépendre, malheureusement, tout va dépendre à savoir si j'ai suffisamment souffert pour être capable d'admettre mon échec, ma défaite. Parce que tout à l'heure, on va aller encore plus loin, tu sais. Il nous a fallu cesser de lutter contre toute chose, toute personne. Et tata barouette, ouf! Donc, on a 3 étapes de base. Première étape, nous avons admis que nous étions puissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Cool. Deuxième étape, tout de suite une solution à la première. Ben oui, la première, mon problème, c'est un manque de puissance, c'est un manque de pouvoir, c'est un manque de capacité, c'est un manque d'habilité, appelle ça comme tu veux. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. J'en suis venu à croire par l'observation, comme je te disais. Si tu as envie d'aller plus loin, quand les petites capsules sont toutes là, on ne les recommencera pas à matin. Troisième étape. Il y a la conclusion logique, la suite logique. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Alcoolique anonyme, DA, EADA, TATA, appelle ça comme tu veux, IKEA, IGA, comme tu veux. Ce sont avant tout des fraternités, des associations d'hommes et de femmes qui fondent leur établissement sur un mode de vie spirituel. Enlève le spirituel à ça, puis il ne reste plus fuck out. Donc, on a vu ensemble, dans les derniers 2 mois, je pense, là, on a vu ensemble les 3 premières étapes. Notre prochaine petite capsule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on peut vivre avec ces 3 étapes-là pour un certain temps. Comment on va améliorer notre qualité de vie avec ces 3 étapes-là pour un certain temps.
Puis on va commencer à regarder pourquoi il y a une nécessité de mettre en pratique d'autres étapes qui vont suivre. Écoute, je te remercie beaucoup de me suivre. Je trouve ça le fun. Puis si tu trouves ça aidant, ben regarde, partage-les. Envoie-les dans les airs. Comme ça, si quelqu'un en a besoin, on ne sait pas qui, ben, il pourra toujours tomber dessus. Hey, je te souhaite une belle journée. Puis on se reparle là, cette semaine quelque part.